Du coup, on va pouvoir commencer. Donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous ce soir. On vous remercie d'être présents et on s'excuse pour Armand qui devait être présent ce soir pour faire partie de la présentation, mais malheureusement, il a un empêchement. Du coup, vous allez être juste en compagnie de Sacha et moi, mais c'est déjà pas mal. Et donc, on va vous donner les astuces qu'on connaît au niveau de la gestion des réseaux sociaux, de comment cibler un public, de comment mieux vous organiser pour vos événements. Et ça, dans l'objectif final d'aider les équipes à recruter. Donc les objectifs de cet atelier, ça va être, comme je vous l'ai dit, d'avoir une communication qui est adaptée au public ciblé. En fonction du public que vous allez avoir, ce ne sera pas tout à fait le même discours que vous allez avoir. Après, nous vous donnons des trucs pour gérer vos réseaux sociaux. C'est un point qui est assez demandé parce que c'est très chronophage. Et du coup, on va vous donner des petites pistes pour essayer d'être un peu plus efficace et d'être présent sur vos réseaux sociaux. Et en dernier, on vous donnera toujours des astuces pour essayer de cibler votre recrutement pour être efficace et éviter que ça vous prenne trop de temps et qu'il n'y ait pas les résultats escomptés. Donc je vais laisser Sacha vous présenter la suite du diaporama. Alors, donc effectivement, pour le Quidditch, on a plusieurs publics cibles un peu. On a... Pardon, hydratez-vous. On a les étudiants, les jeunes travailleurs, toute la communauté LGBTQIA, sur laquelle c'est un public sur lequel on bosse pas forcément assez, enfin, on essaie de le développer récemment, quoi, mais voilà. Les sportifs et les Potterheads, et en fait pour chaque public il va y avoir des stratégies différentes à employer en gros. Le premier public du coup c'est les étudiants. Donc on cible surtout les universités, forcément, là où il y a des étudiants. Et donc en gros l'idée c'est qu'on peut concrètement on peut faire des événements à l'université elle-même, sur le campus. Je sais s'il y a pas mal de... L'intérêt c'est qu'il y a pas mal de monde et qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui cherchent une nouvelle activité à faire en fait. Et donc qui sont plus réceptives à un recrutement que d'autres gens, quoi, potentiellement. Et il y a aussi un aspect intéressant de ce public, c'est qu'on peut devenir une association étudiante. Et en gros, ça donne accès à... Désolé, j'avais pas fini. Ça donne accès à des trucs en tant que... des moyens, potentiellement des moyens, ou en tout cas humains et financiers en gros, on va dire. Financier peut-être pas trop, mais... Si, en Ouais. fait, je reprends parce Vas-y, que vas-y. là, pour le coup, Nantes, on est une asso étudiante, donc on a un peu d'expérience là-dedans. Donc le fait de devenir une asso étudiante, ça ouvre pas mal déjà des contacts avec des personnes qui ont potentiellement plus de connaissances que nous sur le fonctionnement, disons, des mairies, des choses comme ça, pour aller chercher des financements ou avoir accès à certaines choses. Puis après, eux, ils ont des moyens même, que ce soit pour louer des salles lors de vos réunions, que ce soit du prêt de matériel comme des vidéoprojecteurs, ou même voir des barnums, des tables, des chaises pour les événements. Et il peut même avoir... normalement, les universités organisent assez régulièrement des propositions de subventions en fonction des projets, donc il y a possibilité de déposer assez facilement des dossiers pour faire des demandes de subventions. Donc nous, par exemple, à Nantes, on en a posé un récemment pour refaire notre maillot d'équipe. Et donc subvention qui a été acceptée, donc ça va nous permettre de payer une graphiste pour faire le design et aussi de renouveler un peu les maillots de l'équipe à moindre coût, quasi gratuitement, parce que du coup la subvention va couvrir tous les frais pour l'achat de 20 maillots et shorts. Mais disons que c'est aussi possible pour de l'équipement comme refaire vos buts, racheter des ballons, etc. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, puis surtout du coup ça donne des portes ouvertes directement pour avoir accès à des événements organisés par l'université, puis d'avoir accès aux étudiants
directement pouvoir leur parler, que ce soit des stands de portes ouvertes, que ce soit les journées portes ouvertes de l'université aussi d'ailleurs, les marchés de Noël, des choses comme ça. Ouais. Ok, ensuite du coup, parce que je pense qu'on a fait le tour pour les étudiants. Donc ensuite, il y a le public LGBTQIA+, QIAP+. Euh, donc en gros, on peut contacter des assos qui sont proches, parce que souvent, il y a souvent des assos locales euh, LGBT. Qui sont parfois juste parfois des assos plus spécifiques sur une des lettres un peu genre il y a souvent des assos genre plus trans ou plus bi ce genre de truc. Si vous savez pas forcément comment vous y prendre, on a une commission à la FQFE, la commission égalité mixité qui peut vous aider. Et voilà, comme je disais, c'est un truc, c'est vrai qu'on n'a pas tant fait que ça, parce que c'est pas la première chose à laquelle on pense, je pense, mais ça peut être vachement intéressant. C'est un nouveau public qu'on n'a pas encore beaucoup ciblé, quoi, aussi. Par exemple, les Potterheads, dont on va parler plus loin, je sais qu'on a beaucoup fait d'événements avec eux, donc souvent ils connaissent un peu tous, quoi. Mais je pense que le public LGBT, c'est pas notamment que le Quidditch existe et surtout qu'il est inclusif envers les personnes trans, ce qui donne tout de suite de l'intérêt. Donc il faut beaucoup s'axer là-dessus quand on présente le sport à ce genre de public, parce que c'est quand même le truc qui va le plus intéresser. Et donc ça peut se faire de proposer une initiation collective avec une association LGBT locale. Ensuite, du coup, le public d'après qu'on a, c'est les sportifs. Euh, donc là, il faut, pour, euh, pour si vous voulez plus recruter des sportifs, donc c'est un peu plus général que des étudiants ou des personnes LGBT, il y a moins d'endroits précis où les trouver, etc. Quoique il y a genre les salles de sport. Je suis en train de me dire, ça peut peut-être se faire de genre faire des flyers ou des affiches que tu peux afficher dans une salle de sport. C'est institutionnellement la salle de sport. Je suis en train de penser à ça d'un seul coup. Oui, oui, c'est quelque chose que je pense qui peut se faire avec l'autorisation de la salle Oui, de voilà. sport, hein. Mais ouais, enfin bref, une idée comme ça. Et donc oui, en tout cas pour les personnes sportives, on insiste pas mal sur les aspects, l'aspect compétition, le fait qu'il y ait des compétitions nationales et internationales de plaquage. Ouais, moi aussi j'écris comme ça, on est d'accord. Euh, Oups, c'est ma faute. parce que ça c'est plaquage, enfin c'est le terme technique quand tu fais des travaux. Mais bref. Et donc oui, les contacts et les plaquages, c'est un truc intéressant à mettre en avant aussi, surtout si vous êtes face à des joueurs qui vont jouer au rugby, ce genre de choses. Ou enfin voilà, face à des gens qui vont être des vrais sportifs et qui vont être genre ouais d'accord mais votre truc c'est du jeu de rôle Harry Potter, pas hésiter à insister bien sur le côté vraiment sportif quoi. Ensuite, le dernier point un peu qu'on a, c'est les Potterheads. Et donc l'idée c'est qu'on essaye de pas les exclure du processus aussi, parce que c'est toujours enfin, déjà on est le Quidditch, on accepte tout le monde. Et en plus, bah, on a toujours besoin de, de plein de gens différents qui pratiquent le sport. Pour les Potterheads, un point intéressant, donc comme j'ai dit, il y a des événements Harry Potter sur lesquels on peut facilement s'intégrer ou sur lesquels des fois on nous demande directement à nous intégrer. Et on peut insister sur l'aspect communauté, l'aspect un peu bon enfant du Quidditch et l'aspect inclusif, un peu l'aspect friendly en gros, enfin je sais pas comment, voilà. Euh, mais c'est important de mentionner l'éloignement du folklore Harry Potter pour pas les prendre au dépourvu non plus, pour pas faire de la fausse pub entre guillemets, enfin pas qu'ils se disent cool, ça va être un endroit où on va pouvoir nerder à fond sur Harry Potter et genre ça dépend grave des équipes ou des gens et tout, mais c'est plus nuancé que ça quoi. Donc voilà, en gros, je pense que je peux te laisser la main pour
pour la suite. La suite, Tiffen, ouais. Alors, à n'importe quel public auquel vous allez communiquer, parler du Quidditch, l'important c'est d'être capable d'expliquer le sport en 2 minutes. Faut être bref, efficace, parce que sinon, si on commence à être trop long, notamment faut pas perdre l'auditoire, parce qu'il y a beaucoup de règles au Quidditch. C'est un sport qui sort un petit peu des normes classiques, avec les différents postes qui ont vraiment des types de jeux différents. Donc faut essayer vraiment d'être assez bref, parce qu'après on va perdre et les gens risquent de penser que c'est beaucoup trop compliqué. Bon, c'est un peu vrai, mais il faut pas le dire. Alors, basiquement, comment présenter le sport rapidement, c'est déjà dire vite fait les grandes règles. Donc, on est sur un sport qui ressemble à du hand, il y a un peu de rugby, parce qu'on a le droit au plaquage, ça fait du dodgeball avec les batteurs qui font de la balle aux prisonniers, il y a un peu de contact lutte avec le soif. Le but, c'est de mettre une balle dans un anneau pour marquer des points, d'attraper le vif d'or qui rapporte 30 points. Voilà, on essaye de rester assez succinct et de dénoncer les grandes règles. On n'oublie pas de mentionner le ballet, mais surtout de mentionner son rôle en tant que handicap dans le sport. Donc on peut souvent utiliser la comparaison avec d'autres sports collectifs comme le hand où on peut pas marcher plus de 3 pas avec la balle, que le basket on est obligé de dribbler, le rugby c'est obligatoirement une passe en arrière, etc. N'oubliez pas de mentionner la mixité et l'inclusivité du sport, c'est des valeurs qu'on porte tous beaucoup et qui fait un peu résonance chez beaucoup de personnes à l'heure actuelle et qui est malheureusement assez rare dans l'univers sportif, donc ça mérite vraiment qu'on le mentionne. N'oubliez pas de parler des compétitions nationales et surtout internationales, ça impressionne toujours les gens de savoir qu'il y a quand même... c'est quand même organisé et que tous les ans il y a une très grosse compétition nationale, que ce soit la Coupe d'Europe des Nations ou la Coupe du Monde, mais qu'il y a aussi les Coupes de France et les Coupes d'Europe des clubs qui sont présentes tous les ans. Parler des contacts, voilà, c'est un sport qui demande à la fois soit de la puissance, soit de la rapidité, mais voilà, il faut pas avoir peur des contacts, ou même si les gens sont un peu inquiets, c'est des choses qui s'apprennent, donc ça vient au fil du temps. N'oubliez pas de mentionner un peu vos jours et vos horaires d'entraînement. C'est assez important, comme ça les gens ils vont savoir assez directement s'ils sont disponibles ou pas, s'ils sont intéressés. Parler de toute l'ambiance aussi hors entraînement, donc les sociales que vous faites, éventuellement quand vous organisez des sorties entre équipes, etc. Puis surtout, dites-leur de vous rejoindre, leur montrez-leur que c'est quelque chose de sympa, qu'on s'amuse bien, etc. Et que c'est un sport ou une communauté du monde qui mérite à être connue. Donc voilà, on a fini cette première partie sur les différents publics et auxquels vous pouvez vous retrouver quand vous allez communiquer sur le Quidditch. Du coup, maintenant, on va passer sur la deuxième partie qui est plus gérer les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très important pour communiquer sur notre sport, mais surtout sur votre club. C'est vraiment votre vitrine d'exposition de l'association. On conseille toujours d'avoir 2 personnes dans l'équipe qui sont dédiées à la gestion des réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose qui est très chronophage, qui prend beaucoup de temps, qui demande aussi d'avoir un peu d'autonomie, de savoir faire éventuellement des jolies photos, ou des jolis montages, qui demande d'avoir des idées, voilà, c'est quelque chose qui est chronophage, donc le fait d'avoir au moins 2 personnes, ça permet que les personnes se relaient, et c'est toujours plus sympa de communiquer entre elles pour les nouvelles idées, etc. Ensuite, il faut penser sur vos réseaux sociaux à afficher très clairement les informations essentielles pour que les gens ne cherchent pas comment vous contacter pendant 500 ans. Donc mettez bien les lieux et vos horaires d'entraînement et aussi les contacts, donc que ce soit les messageries, l'adresse mail... Voilà, faut vraiment que vous mettez ça partout pour être sûr que ce soit bien visible. Vos sites internet pour ceux qui en ont, les pages YouTube, voilà. Mettez bien tout ça en avant. Juste, Ensuite... Oui, vas-y. Juste un truc, faut pas oublier aussi de les mettre à jour, les lieux horaires d'entraînement et les contacts et tout ça. Parce que je sais que t'en as des équipes qui peuvent oublier qui ont toujours leurs anciens horaires d'entraînement ou leurs lieux d'entraînement, mais à des endroits où ils s'entraînent plus, ou ce genre de trucs. Oui, ça fait partie des infos vraiment essentielles à garder à jour, même si vous avez du mal à poster régulièrement, etc. S'il y a une chose à faire, c'est à garder ces infos visibles facilement et à faire des posts assez régulièrement pour rappeler que où se trouvent vos entraînements et sous quels horaires. Au niveau des réseaux sociaux, donc il en existe forcément plusieurs.
Si c'est comme on vous dit, c'est quelque chose de chronophage, donc c'est super si vous avez du Twitter, du Snapchat, du YouTube, du TikTok et compagnie, c'est génial. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui demande du temps, beaucoup de temps. Donc si vous avez du mal à entretenir les différents réseaux sociaux parce que vous manquez de temps, vous manquez d'idées, etc., on vous conseille principalement de garder Facebook et Instagram. Actuellement, c'est les réseaux principaux hein, enfin, qui nous correspondent, disons, en termes d'identité, hein, pour que ce soit à la fois passer des communications entre guillemets officielles ou que ce soit pour plus partager une ambiance vie d'équipe. C'est tout à fait possible de faire des communications officielles sur Insta et de parler de l'ambiance et de la vie d'équipe sur Facebook. C'est juste que voilà, si vous voulez un peu, si vous avez besoin de cibler les réseaux sociaux, hein, ça va être plutôt garder vos communications officielles sur Facebook et profiter d'Instagram pour mettre beaucoup de photos, montrer l'ambiance et la vie d'équipe. C'est là où ça va bien marcher aussi. Les points de vigilance, on vous conseille vraiment d'être présent sur les réseaux sociaux, comme je vous le disais avant, c'est dur, surtout quand il y a peu de monde dans l'équipe, il y a peu de personnes motivées, mais c'est vraiment une vitrine obligatoire pour votre association pour vous aider à vous faire connaître sur votre ville hein, et dans les environs. Essayez d'avoir une présence constante et régulière. Je sais que c'est pas évident, il faut avoir des idées, etc. Inspirez-vous de ce qui se fait ailleurs, que ce soit sur des pages étrangères, que ce soit au niveau de la Fédé, que ce soit sur des autres clubs français qui arrivent à être assez réguliers, hein. Faut pas forcément tout le temps se prendre la tête, essayez de prendre les idées où elles sont aussi, de vous renseigner, il n'y a pas de souci. Mais voilà, essayez de publier quand même assez régulièrement pour montrer que votre page est active, pour montrer que vous êtes présent et toujours plus essayer de récupérer des likes en plus. Pour renouveler son contenu régulièrement, donc ça c'est avec l'actualité de votre association, forcément ne mettez pas... Personnellement je vois assez peu d'intérêt de par exemple toutes les semaines mettre un post sur votre entraînement. Les gens en général, soit ils le savent, parce que ça va être ceux qui like, enfin ceux qui sont abonnés à votre page qui vont les voir tout le temps, donc soit ils le savent, soit ils vous contacteront certainement avant de venir aux entraînements. Moi, je suis plutôt d'avis de quand c'est des moments particuliers, genre par exemple là, vous allez faire vos derniers entraînements de 2021, ça vaut le coup de faire un petit rappel sur les entraînements, si vous changez d'horaire, si vous changez de lieu, voilà, quand il y a des moments un petit peu particuliers, pourquoi pas. Après, personnellement, voilà, c'est pas quelque chose que je mettrais toutes les semaines, c'est assez redondant. Je galère avec mon PC. C'est assez redondant, donc voilà. Et un autre point important sur les réseaux sociaux, c'est intégrer un visuel. Les messages texte brut, ça a très peu de visibilité hein, sur les réseaux sociaux. Alors sur Instagram, c'est pire que tout. De toute façon, vous pouvez pas, je crois d'ailleurs. Mais voilà, donc essayez de faire un petit visuel, que ce soit juste une photo avec deux lignes sur la photo avec le message principal que vous voulez passer. Genre, si par exemple vous voulez prévenir que vos entraînements est annulé, mettez un petit texte, mais mettez une photo de Quidditch et vous mettez entraînement annulé. Enfin, il faut quelque chose de visuel pour que l'information passe plus facilement, ça va attirer l'œil et il y aura plus de visibilité sur vos contenus. Alors pour vous donner quelques idées de contenu un petit peu, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut se renouveler, etc. Alors première chose qui est assez importante, comme je vous disais, consultez hein, les publications, que ce soit de la FQF, des autres clubs, etc. et vous partagez-les. Il n'y a aucun souci de partager le contenu des autres. Au contraire, ça permet un peu d'avoir un peu plus de visibilité sur des posts qui ont de l'importance. Donc n'hésitez surtout pas, notamment les posts de la FQF, on essaye de faire du contenu assez régulièrement, un peu varié. Essayez de partager auprès de vos communautés aussi des actions qui sont faites au niveau national. Ça peut être un petit post qui est fait dans la semaine sans que vous preniez trop la tête à imaginer quelque chose. Pensez aussi à prendre régulièrement des photos avant, après entraînement, comme je vous disais, pendant vos sociaux, vos sorties hein, entre équipes, etc. C'est très important de mettre des images sur l'ambiance qui règne entre vos joueurs. Tout ce qui va être sortie, initiation aussi avec l'équipe, montrer que vous êtes actif. En fait, la clé, c'est vraiment de montrer que vous êtes actif. Donc dès qu'il y a une initiation, que ce soit une initiation juste pour tester le Quidditch pour le club ou une presta, essayez de prendre des photos pour communiquer dessus. C'est du contenu un peu facile à faire, quoi. Vous avez un événement au sein de votre club, vous le documentez, ça fait un petit post
Il n'y a pas besoin d'aller chercher forcément des idées très loin du coup, hein. Et vous avez votre poste pour la semaine ou vos 2 postes pour la semaine par exemple. N'hésitez pas aussi à interagir avec les autres équipes françaises. Donc, je sais que Facebook est pas toujours très agréable pour commenter avec une page au lieu d'une autre, etc. Mais dans l'idéal, voilà, si vous voyez une info intéressante sur une équipe voisine et que vous, ça vous parle, essayez de commenter avec votre page d'équipe. Ça peut vraiment dynamiser la communauté, permettre plus de visibilité et montrer un petit peu cette bonne ambiance entre les équipes qu'il peut y avoir. Mais ça peut aussi être vis-à-vis de la FQF, faut pas hésiter, que ce soit d'ailleurs vos comptes perso, vos comptes d'équipe. Enfin, voilà quoi, n'hésitez pas à liker, même si c'est des posts qui n'ont pas forcément d'intérêt, le fait de mettre un like sur les posts qui parlent de Quidditch, ça permet d'augmenter les visibilités et ça c'est très important sur les réseaux sociaux. Pensez aussi à taguer, hein. Donc c'est un peu lié au conseil d'avant, de parler avec les autres équipes, mais pensez à taguer du coup, que ce soit les équipes voisines, la fédération, l'IQA si, si vous avez envie, hein. Mais voilà, si vous avez des petits messages à faire passer, de rigolo, n'hésitez pas à taguer les équipes voisines parce que vous avez un souvenir avec ou parce que vous voulez interpeller d'autres équipes. Enfin voilà, c'est quelque chose qui permet, comme je dis toujours, de dynamiser un petit peu vos publications. Pensez aussi à communiquer au niveau des compétitions, hein. Donc que ce soit avant, pendant, après, donc c'est jamais facile pendant, mais voilà, faites un petit post avant la compétition pour dire que vous partez, éventuellement présenter votre rooster, etc. Si vous arrivez à prendre quelques photos pendant la publi, genre déjà quelques photos, le samedi soir vous prenez 10 minutes pour faire un petit bilan de vos matchs, puis vous refaites ça le dimanche soir, et puis après vous faites peut-être un plus gros post dans la semaine pour dire comment vous avez vécu l'expérience, etc. C'est quelque chose qui peut plaire, qui peut être intéressant pour les personnes qui vous suivent, mais qui peuvent pas jouer au Quidditch par exemple. Et une autre idée de post, c'est aussi éventuellement tout ce qui est anniversaire que vous fêtez entre copains en disant non. Voilà, c'est toujours comme ça rejoint beaucoup les animations à côté des entraînements, quoi. Montrer qu'il y a de l'animation, qu'il y a une bonne communauté, qu'il y a de l'entente, etc., que c'est vivant. Ensuite, donc tout ce qui va concerner les relations avec la presse. Donc quand vous faites des événements, c'est important de communiquer auprès des instances locales pour qu'elles soient au courant et qu'elles puissent diffuser plus largement l'information. Donc ça concerne les mairies, ça peut considérer d'autres assos étudiantes aussi, hein, mais aussi la presse locale. Donc il faut vraiment penser, quand vous avez les possibilités, de prévenir ces entités avant l'envénement. Donc que ce soit votre entrée en septembre, que ce soit vos participations en compétition, que ce soit un événement local comme participation... si vous organisez un vide-grenier par exemple, ou des choses comme ça, contactez-les, et pour ça, le meilleur moyen, c'est de faire un communiqué de presse. Donc si vous ne savez pas comment faire un communiqué de presse ou quels sont les codes, Armand avait fait un très bon guide en 2016, si je ne me trompe pas là-dessus, hein, et vous pouvez le retrouver sur le site de la FQF. Donc il redonne un peu les codes du communiqué de presse, il vous donne même aussi un exemple de communiqué de presse que vous pouvez reprendre. Et donc ça, dans l'idéal, il faut l'envoyer à peu près 15 jours. Donc que ce soit aux autres assos, presse étudiante, mairie, hein, et ça laisse le temps aux journalistes de prendre contact avec vous s'ils veulent faire un reportage un peu plus poussé, ou même de diffuser auprès de leurs journaux, de leurs newsletters, etc. Faut savoir aussi dire non, je sais pas, ça c'est un conseil qu'on donne surtout au niveau de la presse locale, qui peut être assez persuasif et pas forcément dans le bon sens du terme. Donc c'est toujours difficile de dire non, mais si vous sentez que ce que vous propose la personne ne vous convient pas, et que faut mieux dire non que ça vous fasse de la mauvaise pub, hein, surtout pour un sport comme le nôtre où on a tendance à être assez facilement dénigré pour son originalité, hein. Donc si par exemple un journaliste vous contacte, n'hésitez pas à demander quelle approche cette personne veut avoir sur le Quidditch. Si direct elle vous dit que ouais, on veut quelqu'un qui soit fan d'Harry Potter, on veut faire ça autour du sport des sorciers, etc. Dites-lui que ça vous convient pas, que c'est quelque chose dont vous essayez de vous éloigner, et si elle n'est pas réceptive, dans ce cas-là,
ça ne sert à rien. Ce sera perdre du temps pour cette personne parce que du coup, vous serez pas réceptif quand elle sera présente, puis ça vous fera perdre du temps pour potentiellement un rendu qui ne sera pas convaincant pour localement du moins. Du coup, pour la suite, je crois que c'est toi, Sacha, qui reprend la main. C'est ça. Du coup, la suite, c'est sur cibler son recrutement. Euh, du coup, comme période de recrutement, on a d'abord la rentrée scolaire. Donc, on a les nouveaux étudiants qui arrivent, nouvelles personnes qui arrivent globalement, mais beaucoup d'étudiants, de choses comme ça. Donc fin août, début septembre. De toute façon, c'est la rentrée pour pas mal de clubs de Quidditch en général. Je sais que nous, on attend, l'FQF, on attend de savoir jusqu'à fin septembre, début octobre, pour savoir combien de gens de licenciés il y a à peu près pour l'année et de savoir quels clubs seront vraiment disponibles et tout. Ensuite, il y a une nouvelle rentrée en janvier parce qu'il y a ce second semestre étudiant par exemple, et puis il y a de nouveaux arrivants, des Erasmus aussi. Euh, donc voilà, c'est une seconde période sur laquelle vous pouvez à nouveau plus communiquer. Il fait moins beau que début septembre, donc c'est plus difficile. Mais si vous reprenez les entraînements à ce moment-là, parce que généralement il y a une pause pendant Noël, donc c'est le moment aussi de remettre un coup de boost sur les posts Facebook et tout. Et la fin de saison en juin, donc les gens qui vont commencer à venir qui vont vouloir venir pour la saison d'après. Euh, les, euh, les étudiants qui vont venir pour l'année scolaire d'après aussi, enfin voilà. Donc c'est les trois grosses périodes un peu pendant lesquelles c'est intéressant de plus si vous devez vous focaliser sur quelque chose en particulier, sur une période en particulier. Ensuite on a les événements. Donc les événements qu'on a, sur lesquels on peut intervenir, c'est plein d'événements différents. Des forums, des associations par exemple. Les forums des associations, ça va être plus, on reste à un stand et on présente le sport aux gens qui passent, qui se posent la question. Donc ça va être un peu moins intéressant que de faire une initiation, mais ça reste important. Déjà, ça fait toujours de la visibilité et en plus ça permet aussi de se rapprocher d'autres associations locales par exemple. Ça peut surtout servir à ça, un forum des associations, c'est-à-dire voir d'autres assos qui sont dans le coin et échanger avec elles éventuellement pour faire des actions ensemble. Donc voilà, des portes ouvertes. Je pensais par exemple des portes ouvertes d'université ou des choses comme ça. Ou aussi ça peut être un entraînement portes ouvertes. Je sais que tous les entraînements ils sont accessibles à tout le monde en général. Je sais que chez les Titans Olympiens on fait un entraînement un peu portes ouvertes. Amène ton ami, où c'est le moment à la rentrée où c'est le moment de vraiment où vraiment tout le monde est incité à venir et tout, et où c'est le moment de l'année où vous pouvez plus forcer encore plus avec vos amis pour ramener des gens dans l'équipe, ou au moins à cet entraînement là. Et comme événement, il y a aussi des stands dans des conventions, dans des événements un peu locaux. Il y a, je sais que par exemple Toulouse, ils ont, comment ça s'appelle? Enfin, ils ont un événement tous les ans, le Toulouse Game Show, c'est ça, voilà. Ce genre de choses. Je sais que moi j'ai découvert le Quidditch à la Japan Expo par exemple, et ensuite je l'ai revu à Geekopolis. Enfin, c'est vraiment ce genre d'événement, ça peut être, en plus vous pouvez avoir de la place pour faire une initiation pour le coup, et ou au moins de la démonstration. Euh, C'est drôle que tu dis ça parce que moi c'est pareil, j'ai découvert le Quidditch dans une convention et, ouais. et c'est là que non, t'as réussi à me recruter parce que il y avait la possibilité de tester. En fait, en vrai, j'aurais pas testé, je pense que ça me serait passé Oui, par-dessus, mais là, comme j'ai pu tester et tout, ça a vachement stimulé mon attrait et du coup, bah voilà quoi. ouais, exactement. Ça a beaucoup plus d'impact de pouvoir tester le truc en live, même si moi ça m'a pas recruté tout de suite, mais ça m'est resté dans la tête quoi. Voilà, il y a aussi des animations dans les bars. Alors c'est plus compliqué parce que du coup ça implique effectivement à nouveau tu peux pas jouer dans un bar, Mm. mais tu peux faire des petits quiz ou des petites présentations, voilà. Je sais qu'on a déjà fait ça
fois avec, je sais plus, c'était un truc un peu particulier, c'était dans un bar geek. Voilà, il y a plein de Ah, bien bars un peu comme ça qui peut... Oui? l'équipe de Tours était très très bonne pour faire des animations dans les bars, donc ils avaient réussi à avoir un contrat avec un bar Ah justement ouais? et ils organisaient genre des tournois de beer pong, des Oui, quiz tu peux faire du et des quidditch choses beer comme ça. pong, genre c'est du beer Ouais, pong voilà, c'est basiquement ça. mais avec les anneaux entre Ouais, c'est les ça. Du niveaux. coup, ils faisaient des organisations. Donc après, en vrai, on va pas se mentir, enfin, ça a le mérite de faire découvrir le Quidditch dans des bonnes conditions parce qu'il y a tout le côté jeu, amusement, Oui, etc. Après, je pense pas qu'ils recrutaient là, mais c'est le côté, au moins, ils faisaient découvrir le Quidditch à un grand oui, nombre de personnes dans un environnement positif, on va dire. Et puis ouais, aussi, ça ramenait de l'argent à l'asso parce que le bar les rémunérait pour faire l'animation. Et comme ça, après, vu qu'on a très peu de sources de financement, ouais. c'était un bon point pour l'équipe, quoi. Et à mes yeux, c'est la principal intérêt des événements plus que de recruter parce que je trouve que c'est difficile de recruter vraiment sur des événements genre. Enfin, c'est rare. Moi, je sais, enfin, que c'est comme je disais, moi je sais que ça m'a pris plusieurs années à partir de la première fois où j'ai découvert le Quidditch de vraiment me mettre à un premier entraînement, tu vois. Et Mm. il y a plein de gens comme ça qui ont vu le Quidditch une fois, qui étaient ailleurs et qui sont pas pour autant mis tout de suite. Et genre, enfin, après, je pense que c'est toujours intéressant d'essayer de recruter sur ces événements, tu vois. Mais il faut bien garder en tête que ça va être beaucoup d'efforts pour peut-être une ou deux personnes à un prochain entraînement. Enfin, c'est Mm. vraiment. C'est pas évident. Par contre, effectivement, ça apporte des sous et ça apporte de la visibilité. En fait, c'est vraiment un truc de long terme pour moi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont se pointer en entraînement un an plus tard en mode ah, en fait, je vous ai vu l'année dernière au TGS et en fait, j'ai envie de tester. Enfin, Puis voilà. il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé mais qui est intéressant, c'est que le fait de faire de l'animation dans les bars, de participer à des événements locaux, etc. En fait, même si on cherche à recruter beaucoup à ces événements et que ça ne fonctionne pas, faut pas négliger en fait l'impact entre guillemets social qu'on a. Parce que certes, on recrute peut-être pas beaucoup, mais la présence est toujours très intéressante parce que ça permet de rencontrer des personnes, d'avoir des contacts avec d'autres associations, Ouais, etc. Moi, je prends l'exemple Nantes, on a fait Art to Play là, cette année, hein. Et ça s'est plutôt bien passé en termes de recrutement, en termes de visibilité, mais c'est surtout qu'en fait, il y a un prof d'aïkido qui est venu nous parler à la fin de la convention et il nous a donné un contact d'un joueur d'Ultimate, justement, et du coup, bah, on a contacté la personne pour faire un entraînement croisé Ultimate Quidditch, que nous, on avait joué à l'Ultimate, ils viennent jouer au Quidditch, et du coup, ça permet à d'autres personnes de faire découvrir un nouveau sport, de faire des relations avec des sports qui, eux, sont reconnus, donc qui peuvent avoir aussi éventuellement mm, des billes à nous donner pour nous faciliter la vie, des choses comme ça, quoi. Donc, ouais, c'est même si voilà, même si c'est des événements où le recrutement est un peu limité, faut pas négliger que socialement c'est impactant. Puis surtout, voilà, même si les mairies sont des fois sont pas très réceptifs, le fait de participer à tous les trucs qu'ils organisent, ça fait connaître. Et au bout d'un moment, ils disent bon, eux, ça fait 3 ans que ils viennent, ils participent, ils font vivre, etc. bah, Donc tu forcément, participes à la après, vie associative, quoi, en fait. c'est ça, les gens sont plus enclins à aider, à soutenir dans ces cas-là, quoi. Mm. Euh, C'est du long terme. Exactement, c'est du long terme. Et pour finir sur les événements, il y a deux trois trucs importants. Il faut bien communiquer avant les événements. Et pas oublier de dire avant l'événement, et au fait on sera à tel endroit, tel jour. Au moins une ou deux fois, histoire que les gens soient au courant, même s'ils peuvent être au courant par d'autres canaux, typiquement sur l'événement lui-même il va communiquer, mais du coup c'est l'occasion de partager le post de l'événement, un truc comme ça. Euh, Bien avoir ses maillots, parce que ce genre d'événement, c'est le genre de moment où on va prendre des photos, donc autant avoir des photos propres. Vous avez pas un maillot des Barcelona Eagles alors que vous êtes une équipe en France, enfin voilà. Euh, petit détail important, les maillots et aussi les outils de communication générale, c'est-à-dire si vous avez une bannière ou des flyers, comme c'est dit aussi que c'est dit après, des flyers, des bannières, ce genre de choses. Des posters, des affiches, des trucs comme ça. Important de les placarder partout où ils deviennent. Je sais qu'à Caen, on placardait des affiches un peu partout dans l'université pour dire pour les autres de monde rentrer et tout. Euh,
Et un dernier point qui est sur la slide d'après, je crois, qui est les événements spéciaux, c'est pas des entraînements. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire enfin, vous n'allez pas commencer une initiation par 60 burpees et 50 tours de terrain. Enfin, genre, faut, euh, faut y aller tout doucement, faut rappeler les règles, faut pas oublier de faire des matchs et des trucs ludiques globalement. Un échauffement, c'est important dans tous les entraînements, bien sûr, mais un échauffement peut-être léger, enfin, pour que les gens soient toujours. Parce que c'est bien que les gens ils voient l'aspect sportif. Faut pas non plus qu'ils soient crevés, il faut pas qu'ils se ressortent dégoûtés d'avoir fait du sport, d'avoir fait de l'EPS un peu. Enfin voilà. Et dernière slide, c'est la fidélisation. Donc c'est pas évident parce que voilà, c'est vraiment un truc de long terme aussi. Mais il faut assurer le suivi des initiés. Donc c'est-à-dire quand vous avez eu des gens à l'entraînement une fois, pas hésiter à les relancer. Voilà, t'es toujours intéressé pour revenir et tout. Ou même ça se fait de prendre le contact des gens pendant un événement pour pouvoir essayer de les relancer après s'ils sont toujours intéressés pour venir au prochain entraînement et tout. Après les événements, organiser rapidement des sorties, repas, des activités d'équipe pour justement pour que les gens, qu'ils soient, c'est-à-dire juste après l'entraînement, le petit verre après l'entraînement, il aide beaucoup à se dire ah c'était cool cet entraînement, en plus on allait prendre un verre à la fin. Donc voilà, ça fidélise beaucoup, ce genre de petites choses. Et de les organiser rapidement, ça permet que les gens qui viennent d'arriver, ils restent et qu'ils se sentent inclus rapidement dans l'équipe finalement. Et aussi organiser des matchs. Ouais. Excuse-moi, je rajoute juste un petit point qui me fait rire parce que je sais que les frogs ils faisaient ça à une époque et en fait quand il y a une personne qui venait tester l'entraînement, souvent la personne repartait avec un sac de balles ou un sac de balais à se Ah piquer oui. chez elle et du coup elle se sentait obligée de revenir au prochain Oui, entraînement typique. pour ramener le matos. Ouais, j'ai entendu parler de ça, je me souviens. Et ouais, Du coup, petit tips c'est clair. éventuellement qui peut aider à faire revenir les gens, leur confier du matos et en espérant qu'ils soient honnêtes. C'est ça. Mais vrai truc, globalement, faire participer les gens directement, tu vois. Genre, même leur faire construire les buts et tout. Enfin, il va falloir leur expliquer comment vous construisez vos buts parce qu'il y a un but, une façon différente de le faire par équipe, tu vois. Mais ça t'implique, quoi, en fait. Donc Mm. c'est un truc intéressant, je trouve, ouais. Et oui, organiser des matchs le plus rapidement possible parce que c'est pour ce pourquoi t'es là, c'est le plus intéressant à faire au Quidditch plus que de faire des courses à l'anneau pour récupérer une balle et la mettre. C'est vraiment voir comment tout ça marche en match, quoi. Et n'hésitez pas à dire oui, n'hésitez pas à faire un petit peu la pub à l'oral de vos réseaux sociaux sur quand vous êtes à un événement. Dire au fait on a une page Facebook et un Instagram, tout ça. Euh, voilà. Et relancer sans non plus harceler les gens. Vous pouvez relancer une fois, s'ils répondent pas, tant pis, c'est pas trop insister non plus pour pas après être la personne relou qui a trop forcé quoi. Euh, Ouais, faut pas hésiter à renvoyer peut-être deux, oui, trois emails un peu espacés éventuellement. Vous voyez un oui peu voilà, un peu si, espacé si la c'est bien. personne était vraiment, vraiment motivée et qu'elle vous répond pas au premier, essayez un deuxième, etc. Oui, Par contre, oui, on n'envoie pas un mail tous les jours pendant 3 semaines, c'est ça. bien entendu. Là, on passe sur du harcèlement. C'est ça en fait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, bah Euh, on peut. on peut passer au... Parce que Blaise avait une question. Désolé Blaise, je vais Ouais. continuer à dérouler mon truc. Bah, non, mais c'est bien. Du coup, Blaise, il demandait comment aider à relancer une équipe quand il y a très peu de personnes dans l'équipe. Donc, plutôt quelle stratégie aborder, qu'est-ce qu'il faut privilégier et comment. Ouais, Bah ça, si ça te dérange pas, je peux en parler parce vas-y. que enfin, vu que on vient de Bah tu viens de réussir ressusciter Nantes plutôt finalement, bien, donc... oui, voilà, parce que Nantes a failli se dissoudre fin 2020. Ouais, Et au final, on a décidé de la relancer à deux, hein. Et les anciens joueurs, en fait, l'année de Covid a fait du bien à quelques anciens joueurs qui ont pu poser, etc. Donc
On a récupéré, si je me trompe pas, 6 anciens joueurs en plus des deux personnes, enfin moi et Tarek, qui avons décidé de relancer l'équipe. Donc il y avait 6 anciens joueurs qui ont décidé de reprendre le Quidditch. Et en fait, ce qui s'est passé, hein, c'est qu'on a relancé finalement la saison assez tard, parce que je pense qu'on a on a fait notre entraînement de début de saison, genre la 3e semaine de septembre, quelque chose comme ça, parce qu'en fait on a eu un problème pour récupérer l'ancien matos, on savait plus où il était, on n'arrivait plus à retrouver les codes, enfin c'était un bazar pas possible. Du coup on n'arrivait pas à récupérer le matos, des buts, les ballons, etc. Donc alors ce qui s'est passé, c'est que début septembre, j'ai commencé par faire un communiqué de presse en disant que bah voilà, l'équipe de Nantes se relançait et qu'on allait organiser une après-midi initiation, c'était même des portes ouvertes, parce que là, je mettais ça des portes ouvertes. Donc on avait eu accès à un petit terrain sur l'hippodrome de Nantes pour pouvoir faire ça, et donc j'ai repris tous les anciens contacts de la presse et des assos, etc., des radios, de la télé aussi que j'avais localement. Donc ça, c'était un fichier que j'avais créé quelques années auparavant quand je m'occupais de la com de Nantes. Donc j'ai repris les adresses mail et j'ai envoyé mon communiqué de presse à, je sais pas, je dirais 25 adresses mail. Puis bah après, on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. J'ai intégré des groupes de sorties, hein, genre sorties à Nantes, activités à Nantes, enfin des trucs comme ça, des groupes d'étudiants. Et du coup, j'ai partagé l'événement Facebook sur ces groupes-là, en redonnant les infos principales, donc où ça se trouvait, à quelle heure, qu'est-ce qu'il fallait prévoir comme équipement, que c'était gratuit, etc. Enfin, voilà, donc j'ai repartagé ouais, l'événement un petit peu partout sur Facebook. On a essayé d'être assez présent sur Insta aussi, même s'il n'y a pas cet effet groupe, conversation, etc. J'ai envoyé l'event à des pages aussi, des pages un peu spécialisées sport sorties, ça n'a pas fait trop d'effet. Nous, du coup, vu qu'on est une association étudiante, j'ai aussi contacté l'université, ils ont pu mettre un encart sur leur site pour parler de l'initiation. Enfin, voilà quoi, le but c'est vraiment 15 jours, 3 semaines en avant, essayer de communiquer vraiment à fond sur cet événement, vraiment mettre toutes les cartes, ça prend du temps, c'est quelque chose qui demande un peu de se consacrer, mais bon, là, le côté avantageux, c'est que bon, il suffit d'un ordinateur et pour chercher les adresses mail, etc. Puis à 3, ça peut aller vite de récupérer les adresses mail de journalistes des journaux locaux, de la télé, enfin, des choses comme ça. Et bah, le moment J, c'était venir avec une table. On avait pris une table en fait pour pouvoir vraiment montrer qu'il y avait une sorte de stand en fait, pour pouvoir accueillir les gens. Puis donc on a installé le matos. Puis en fait, assez étonnamment, on a reçu 15-20 personnes qui sont venues tester, hein. Donc le taux de recrutement a pas été très fort finalement parce qu'on a récupéré, je crois, 3 personnes suite à 2 ou 3 personnes suite à ce recrutement-là. Parce que bah, beaucoup en fait étaient soit déjà intégrés dans un autre sport, soit ne souhaitaient pas ou c'était pas compatible avec leur planning, hein, les choses qui arrivent assez fréquemment. Mais enfin voilà, très positif dans le sens où les personnes ont vraiment adoré, elles étaient prêtes à revenir tester, enfin voilà quoi. Belle grosse découverte, même s'il n'y a pas eu beaucoup de recrutements à ce moment-là, ça a été très bien, puis ça nous a permis, mine de rien, avec ces 3 recrutements, déjà de nous remettre un petit peu mieux. Puis bah après on a fait Art to Play, on a réussi à avoir une autre recrue à Art to Play et surtout beaucoup de contacts pour des prestats, donc ça c'est plutôt assez cool parce que comme on a refait nos buts financièrement, ça fait un gros trou dans le budget, mais voilà quoi. Puis bah, les prestats c'est quelque chose qui permet de ramener facilement de l'argent et de pouvoir du coup payer les nuits d'hôtel lors des compétitions et tout, ça allège vachement le portefeuille des membres de l'asso, donc c'est vraiment pas négligeable. Puis en termes de communication, c'est top parce que du coup, enfin bon, c'est beaucoup de jeunes, mais faut dire qu'il y en a qui ont peut-être 14-15 ans. Dans 1 ou 2 ans, ils peuvent intégrer une équipe senior. Enfin,
Voilà quoi, donc c'est des choses, voilà, c'est vraiment beaucoup prendre le temps de beaucoup communiquer dessus, c'est vraiment la clé importante. Le communiqué de presse, c'est vraiment un outil qui, je pense, est sous-utilisé actuellement par les équipes, Ouais, mais qui peut être vraiment très fort et dont les journalistes sont extrêmement friands parce qu'un communiqué de presse, c'est déjà, ils ont une voire deux photos qui sont déjà fournies dedans, donc le visuel est bon. Ils ont les infos principales. Donc pour quel événement on leur envoie ça, c'est quoi les horaires, c'est quoi le lieu, pour quelle raison on le fait. Puis après ils ont tout une petite présentation du Quidditch, donc ça leur permet déjà de, s'ils connaissent pas, d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent sur la présentation du sport, et éventuellement aussi des infos un peu plus générales sur quand est-ce que vous entraînez, ou ça. Enfin voilà, donc c'est quelque chose que le communiqué de presse, c'est important avant les événements, ça peut être aussi intéressant après les événements, notamment en cas de compétition. ah ouais, Enfin voilà, quoi. Si je sais que, à mon avis, les Titans ne le font pas, non pas, ne le font pas, mais toi, typiquement, quand t'es champion de France, champion d'Europe, premier réflexe pour moi, ce serait d'envoyer un communiqué de presse aux totalement. journaux pour prévenir de ce titre, etc., pour essayer de rameuter des journalistes et de faire parler un peu plus de soi, puis que ça, enfin voilà, il y a un titre qui clash, qui tape un Ouais, petit peu dans l'œil, quoi. c'est ça, et je sais que ça on fait ça pour l'équipe de France en tout cas. Genre, Mm. avant et tout, oui, avant l'événement, oui et tout, l'équipe de France va jouer en Coupe d'Europe des Nations, tout ça. Et après l'événement, bah voilà, l'équipe de France, la France championne d'Europe de Quidditch, tout ça, enfin, ça fait un bon titre efficace à mettre. Et en plus, tu peux parler un peu de comment s'est déroulée la compétition et tout, enfin voilà. Ouais, c'est ça. Puis c'est des choses qu'on fait aussi régulièrement quand on organise des Coupes de France. Oui, C'est euh, c'est en partenariat en fait avec l'équipe locale. Donc nous on prépare les communiqués de presse, etc. Puis c'est à l'équipe locale d'essayer de nous filer les contacts presse merci beaucoup. de la zone, etc. Puis d'envoyer le communiqué de presse. Et Ouais, ça exact. permet de faire parler de l'événement d'un peu plus général, Ouais, de façon un peu plus générale, puis d'essayer d'attirer des journalistes le moment venu, quoi. Et c'est pas rare qu'aux Coupes de France, on a la télé qui vient, donc ouais, l'air c'est de plutôt rien, ouais. positif. Ou au moins des caméras. Mm. Pas forcément de la télé, mais ouais. Du coup, j'espère que ça répond à ta question, Blaise, et que si t'as des choses pas claires, etc., n'hésite pas à redemander, ou Ouais, hésite pas. j'espère que ça te convient comme réponse. Ouais, pareil, si d'autres gens ont des questions Ouais. ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Après, voilà, on va pas. Enfin, s'il y a pas on va attendre un brin qu'il y ait d'autres questions, mais sinon on va peut-être call it today. Oui, oui, ok, cool. Super. C'est difficile sur Twitch d'avoir un retour des gens un peu genre. Tu sais, des fois, tu sais pas si on Ouais. t'entend, tu sais pas si machin, enfin plein de trucs comme ça. Voilà. Du coup, après, c'est pareil, hein, si vous avez des questions là qui vous viennent pas mais qui viennent à l'avenir, enfin voilà quoi, n'hésitez pas à nous interpeller, que ce soit moi ou Sacha, Ouais, mettez un post sur Quidditch France, enfin envoyez un mail, si vous avez des ouais, questions à ce sujet-là, faut vraiment pas hésiter à nous contacter, on se fera un plaisir de vous répondre et d'essayer de vous donner notre avis d'experts amateurs, on va dire. c'est ça. Là- Là-dessus, puis enfin voilà quoi, faut pas, comme je disais, faut vraiment pas hésiter à demander, que ce soit des conseils, de demander des astuces, etc. En espérant que cette présentation vous a déjà donné Ouais, voilà. de matière à réfléchir et à progresser sur votre gestion du recrutement. Ouais, bah, ça marche. Bah, Dans ce merci beaucoup cas-là, à tout le monde bonne soirée. de nous avoir suivis. Merci d'avoir été présent. Yes. Merci Blaze Merci Blaise pour particulièrement. le petit view de la Belgique. C'est ça. On est à l'international finalement maintenant, on est tellement connus. Voilà, Du contenu français enfin. c'est ça. Et bah bonne soirée tout le monde, salut Mika, et puis bah à la prochaine. Des Ciao! bisous.